Bonjour messieurs, dames, j'ai réussi à allumer le téléphone grâce à mon nez parce que j'ai des gants et j'arrive même à allumer mon téléphone avec mon zboob, hein. Voilà. Et puis voilà, comme je disais, je fais cette vidéo pour humilier mes anciens collègues et mes hiérarchies. Voilà. Parce que j'ai été victime de harcèlement au travail. Et bien sûr, quand ils ont vu ma dépression, ma hiérarchie, pour la plupart ont préféré me virer de manière fourbe. Et ils ont préféré me virer de manière fourbe, sans oublier bien sûr, c'est là je cherchais à le dire, je n'oublie pas que j'ai eu aussi de très bons collègues, des collègues sincères et puis très intelligents. Et dans ma hiérarchie, j'ai rencontré aussi des personnes formidables. Et donc voilà, parce que aussi dans la hiérarchie, quand ils ont vu que je partais en couille et que le mental suicidaire commençait à venir et que j'étais en dépression, ils ont lancé une cellule psychologique de crise, je sais pas trop quoi, mais voilà, ils m'ont protégé administrativement. Et voilà. Donc autant je vais humilier certaines personnes, autant comment on appelle ça, je, je reconnais certains bons souvenirs et certaines personnes qui ont essayé de m'aider. Voilà. Et donc je vais commencer à parler, avant mon agression du Noël 2021. J'avais une vie tout à fait normale. J'étais J'avais une femme merveilleuse qui me manque. J'étais amoureux, bien sûr. Et j'étais sur un point de vue professionnel très raisonnable, une paye très raisonnable qui me satisfaisait. Et j'étais sur des projets professionnels qui, tout comme cette demoiselle, me manque énormément et j'ai vite envie de retrouver tout ça. Voilà. Et bien sûr, arrive mon... Avant, oui. Là, je vais parler aussi avant, parce qu'avant mon agression... avant mon agression de Noël 2021, j'ai été aussi harcelé par certaines personnes au travail. Après, j'ai un peu décelé les manteaux. Manteau, pas la veste, le manteau, hein, le pluriel de mental. Et c'est là que, différentes personnes, pour différentes raisons, me harcelaient au travail. Bon, mais le fait de me faire harceler au travail, c'est sûr, j'ai essayé d'arranger les choses. La hiérarchie, des fois, s'en occupait quand ils couvraient pas, quand certaines personnes de la hiérarchie ne couvraient pas certains de mes harceleurs. Et voilà, et puis ça allait plutôt, mais il y avait toujours des employés qui, dans les couloirs, discrètement, me faisaient chier. Et moi, c'est vrai, ça m'emmerdait. J'étais pas trop tranquille, mais je m'en battais un peu les couilles parce que tu sors du boulot, t'es avec tes projets professionnels, t'es avec la famille que tu aimes, tu fais ton petit shopping, t'es heureux. En plus de ça, comme je vous le dis, j'avais une femme merveilleuse dont j'étais amoureux, que j'aimerais bien retrouver un jour. Et voilà, donc je me faisais harceler au travail, mais avant mon agression, j'avais une vie merveilleuse, donc je m'en battais quasi les couilles. Et arrive cette agression de Noël 2021 qui s'est amplifiée le 25 mars 2023, ouais, c'est ça. Et non, 2022. Voilà, 25 mars 2022, les traumatismes ont été amplifiés par les protagonistes de mes agressions. Voilà, donc arrive l'agression Noël 2021, mars 2022, c'est là que je m'en prends encore plus plein dans la gueule. Donc c'est là que ma dépression commence à arriver. Comment ? Et donc, au travail, ça puait. D'un côté, t'avais certains de la hiérarchie qui commencent à ouvrir une procédure de protection pour pas que je me foute en l'air. Et d'un autre côté, t'avais les employés qui continuaient à me harceler, surtout un
qui s'amusait à, comment dire, ah oui, dans les couloirs communs, dans les couloirs publics, le mec, ouais, voilà, il me cherchait sans me chercher, mais c'était plutôt cool, ça se voyait pas, et moi je traçais ma route. Mais quand on était tout seul dans une pièce, il s'amusait à me provoquer, que moi verbalement je m'emporte, et bien sûr qui c'était officiellement le méchant, c'était ma gueule. Voilà. Et avant de parler donc de cette époque après mon agression de Noël 2021 et mars 2022, 25 mars 2022, eh ben, je vais expliquer un peu différentes mentalités, différentes personnes qui me harcelaient au travail. Donc t'en avais, parce que, bon, les pauvres, c'est vrai, ils sont pas très beaux, ils ont une vie qui n'est pas trop à leur goût et machin. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en prenaient à moi. Tu sais, t'avais un complexe d'infériorité sur ces personnes-là. Et puis, voilà, de la jalousie. Après, t'avais aussi beaucoup de femmes qui me cassaient les burnes. Bon, t'en avais, c'était naturel chez elles parce qu'elles faisaient chier tout le monde au travail. Et elles harcelaient tout le monde au travail, dont moi. Et puis, bien sûr, ça faisait comme les mecs. Certaines personnes dans la vie n'aiment pas leur vie, ils ont un complexe d'infériorité, machin. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils déversent leur frustration sur d'autres personnes, surtout quand il y a la jalousie qui opère. Et après, t'en avais aussi du harcèlement. Oui, pareil, des femmes, oui, comme je disais. Et puis, oui, encore dans un système d'essayer de se valoriser en essayant de descendre la personne en face de soi. Qui la personne en face de la personne? C'était moi, ouais, voilà. Puis voilà, et puis t'en as d'autres, voilà, il y a plein de raisons comme ça. Et dont un mec qui, plus que les autres, me cassait plus les burnes aussi, un des deux. C'est bizarre, le mec, ouais, tu le voyais limite quand il parlait, limite on croyait tellement il se la pétait quand il parlait, on croirait qu'il tenait un tonneau, tu sais, le mec, il avait les bras toujours arqués, tu sais, quand il parlait, il se la pétait, machin, il se donnait un genre au travail, je l'ai déjà croisé. Avant de me prendre la tête avec lui, je l'ai déjà croisé en se disant bonjour dans la rue. Le mec, je te jure, c'est une sensibilité, mais à l'extrême. Hein, c'est le mec, il manquait plus que la fleur dans la main, et puis, tu sais, au nez à la sentir, comme ça, limite, ouais, tu l'aurais mis dans un roman photo dans les magazines pèlerins, tu sais. Puis je suis déjà allé sur son Facebook, excuse-moi, je veux pas être méchant, mais bon, voilà. C'est pas non plus la masculinité dans toute son ampleur. Et puis quand il arrive au travail, il se la pète. Et encore une fois, il s'en prend à Nico. Il me cassait les burnes. Il m'a même piqué certaines choses qui ne sont pas très importantes. Mais il s'amusait de me prendre des mains, des choses qui me rendaient pas. Voilà. Et quand il y avait des gens comme ça, harcèlement. Puis bien sûr, il y en a un deuxième qui lui continuait son harcèlement quand j'étais en dépression au travail. Ouais, ce mec-là, il cherche un peu la merdouille, discrètement, tu sais, il tape un peu dans le dos, il te casse les couilles. Toi, publiquement, tu t'énerves, mais quand t'es en public, le mec là, il fait sa vie, il cire les bottes à tout le monde, et puis voilà, et puis il se fait passer pour le gentil. Voilà le type de personne qui me harcelait chez les employés. Et revenons-en maintenant, donc Noël 2021. 25 mars 2022, dépression, Nico il est triste, et machin au travail, comme il dit, il y a eu de très bonnes personnes dans la hiérarchie qui ont lancé des procédures de crise contre le suicide, machin et tout. J'ai vu des gens, ça va, merci messieurs, dames, ça me touche, c'est très gentil de votre part. Mais à côté de ça, ah oui, et puis pareil, cette personne aussi, ce qui est très bien ce qui est très touchant de sa part, le mec a dans mon évaluation professionnelle, le mec a mis dedans, limite, il a pas donné son avis il a ni donné sa position, ni son avis dans dans l'évaluation qu'elle va faire sur moi. Oui, c'était, je sais plus, ne se prononce pas, mais voilà, c'est très gentil de sa part, ça, déjà. Voilà. Vu mon état, il n'avait pas envie de se prononcer, pas envie de donner d'opinion. Et arrive donc... là, je vais parler des méchants dans la hiérarchie. Et c'était de style de personne, ils voulaient se débarrasser de moi. Ils avaient peur que je leur éclate dans les pattes, les gars.
et les femmes. Et toujours. Et puis j'aime bien pendant les périodes Monsieur Falayeux, vous êtes sûr que vous voulez pas changer d'établissement? Ça serait bien pour vous, vous supporteriez mieux votre comment dire mais putain votre dépression. Mais j'ai dit mais les gens, c'est comme dit l'expression, comment dire, la misère elle est pas plus facile à supporter sous le soleil, hein, que j'aille à droite ou à gauche ou au milieu. Mes problèmes, comment dire, qui ont été faits, ça va pas les résoudre, hein. Quand t'es, comment dire, t'as un problème, tu te mets sous le soleil ou sous la pluie, t'as toujours le même problème, hein, c'est ça. T'auras beau changer le lieu d'établissement, à Gondange, ils vont pas se dire on est gentil. Ah bah tiens, on a transféré Nico dans un autre établissement, tiens, ah bah à Gondange, on va être gentil avec Nico, on va arrêter d'être con. Ouais. Non, ça se fait pas comme ça la vie, hein, tu vois. Et voilà, ils essayaient de se débarrasser de moi. Donc moi j'appelais ça la technique de la patate chaude. J'étais devenu une patate chaude pour l'établissement scolaire où je travaillais. Et ouais, ils ont essayé de se débarrasser de moi. Oui, monsieur Falayeux, changer d'établissement, machin. Ah, vous êtes sûr? Mais non, là, c'est pas bien, machin. Oh, vous voyez, vous vous sentez mal, machin. Vous partiriez. Bah oui, parce que l'établissement où j'étais avait peur que je leur éclate dans les pattes. Tu vois, que je me tape un suicide et puis qu'ils aient l'air con, qu'ils aient à justifier et tout le tintouin. Ils ont tout fait pour que je parte de mon plein gré. Mais moi, je leur ai dit non, j'ai pas envie, je reste. Voilà. Et comme je leur ai dit, que j'aille à droite ou à gauche, mon problème, il sera toujours là. Et le noyau du problème, c'est pas l'endroit où je travaille à cette heure-ci. Et machin. Et ils ont essayé, en plus de ça, oui, ils profitaient que, excusez-moi de vous le dire, mais l'autre connard, là, qui me cassait les burnes à publiquement à faire le gentil, à tac tac, tout le monde dans les couloirs, à faire le beau, et puis quand on était tout seul, il y avait des fenêtres ouvertes, il faisait exprès de me pousser, et même des fois, discrètement, quand il n'y avait pas la hiérarchie, il s'amusait à, lancer des petits pics, à m'insulter, hein, et à force de me faire insulter, moi Nico, qu'est-ce que je fais? Je ramène ma grosse gueule d'enfoiré, et je crie comme un putois. Ah ben c'est Nico, machin, il est méchant, machin. Ah vous avez vu monsieur Falayeux? Oh, bon, mais vous êtes dangereux, hein? Ben non, on me fait chier, je gueule. Et bien sûr, on me transfère d'un autre établissement. Et ce qui se passe, bien sûr, j'étais que contractuel. Donc, voilà, parce que, bien sûr, je ne vais pas citer les établissements où j'étais, parce que c'est eux les fautifs dans les, dans les histoires. Mais bien sûr, je peux citer que mes fiches de paye, c'était le Grand Est. Parce que c'est pas la faute au bureau de Strasbourg si à Nancy, on m'a maltraité. Donc voilà. Donc, les bureaux de Strasbourg, où il y a le siège du Grand Est, ce n'est pas leur faute. Et c'est peut-être que là, en voyant la vidéo, ils vont apprendre certaines choses. Donc, je me permets de citer que je travaillais au Grand Est. Donc, j'étais contractuel. Voilà. Et la faute vient des hiérarchies de Nancy. Donc là, je ne citerai pas les noms. Et je ne citerai pas le nom des établissements. Et des bureaux qui m'ont pris pour un demeuré. Voilà. Mais je peux dire, en toute neutralité, je travaillais au Grand Est. Voilà. Mais les bureaux de Strasbourg n'y sont pour rien. Et ils apprennent peut-être l'histoire. Voilà. Et donc, j'étais que contractuel. Sans mon consentement, on m'envoie dans un autre établissement du centre-ville de Nancy à SL et Nancy. Voilà. Je dirais aussi, allez, pour pas préciser la chose, je dirais entre Essay et Saint-Max. Voilà. Et ce qui se passe, on me transfère. Moi, je me suis dit, bon, ça va, professionnellement, j'aurais pu être confronté au même connard et puis au même connasse. Tac. Et je découvre que il y a aussi quelques personnes qui viennent du même établissement où j'étais. Et bien sûr, certaines personnes, ils sont peut-être les ou la personne que je vais citer est peut-être malade. Donc, je vais pas m'amuser à m'acharner sur la personne. C'est peut-être pas sa faute. Les gens malades, que Dieu les protège. Voilà. Donc, mais bien sûr, je ne sais pas pourquoi cette personne s'en prenait exclusivement à moi. Voilà. Et puis en plus de ça, sa pathologie peut-être, elle est sans doute malade. Donc respectons cette personne. Sa pathologie, elle l'a reversée sur moi. Ses problèmes
que moi je pourrais constater de psychologique, elle les reversait sur moi. Bah c'est sûr, au bout d'un moment, Nico, il parle plus à personne quand il mange avec les gens, il dit laissez-moi tranquille, et puis quand il voit qu'on lui casse les couilles au travail, bah c'est normal, il commence à taper du poing sur la table. Et ça, si ma mémoire est bonne, oui, il y avait un établi devant moi. J'ai mis, j'ai tapé la main de manière plane sur cet établi parce que j'en avais marre qu'on me prenne pour un débile. Mais bien sûr, encore une fois, on n'est pas allé voir le problème qui se passait derrière moi, on a vu que la forme du problème. Donc, monsieur Falayeux, vous n'êtes pas gentil, vous avez fait peur aux gens, vous avez été violent avec la table. Bah oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui me harcelait derrière. Voilà, et cette personne en plus de ça a monté une stratégie de misandrie contre moi, a fait ce qu'on appellerait légalement de l'incitation à la haine. Cette femme qui s'en prenait à moi de manière, névrosée, excusez-moi, je prends un terme qui existe, a monté plusieurs personnes contre moi. Et bien sûr, Nico est misogyne, Nico est méchant, Nico il fout la merde, Nico est dangereux, Nico il insulte tout le monde, machin, voilà, Nico c'est le plus gros des connards. Et bien sûr aussi ce qui m'amène à certaines personnes de la hiérarchie, j'aime bien, t'as des mecs, je te jure, tu réinventerais des films avec eux. Je veux dire, le mec il se croyait dans la haine, mais j'aurais pas intitulé le film La haine, c'est le haineux. Le mec il te parlait, mais limite quasi toujours, limite comme une racaille. Et puis tu sais, par les moments, il a des petits coups d'impulsion. Je te parle de chef là, je te parle de hiérarchie. Et puis des coups d'impulsion, ouais, on aurait cru Vincent Cassel, tu vois, mais lui c'est plus Vincent Casserole que Vincent Cassel. Et ouais, le mec, voilà, il se la faisait racaille, il avait des propos, même moi je me permettrais pas à avoir au travail. Et voilà. Et donc, par ce système de harcèlement de cette bonne vieille dame, qui aussi faisait partie de l'ancien lycée, eh ben, elle arrive, j'adore. Donc Nico se fait passer pour le plus gros des connards dans l'établissement, se fait passer pour un misogyne, on lui parle mal, certains chefs, ils en avaient rien à foutre, on me regardait avec ironie, dérision, et et puis limite c'était moi le méchant encore une fois. Et bien sûr, un soir, en plein service, cette femme-là déjà s'en prenait aux enfants, aux jeunes adultes. Et et puis d'un coup, j'étais là, je travaillais, je fermais ma gueule, j'étais complètement sous pression, oppressé on va dire. Et je suis à 3 mètres d'elle, on aurait cru l'exorciste. La femme, je te jure, son regard à la limite, on aurait vu la tête tourner à 360 degrés sur son corps. Elle aurait dit, c'est quoi ? Oui, ta mère suce tout débite de l'enfer. Tu vois, ça aurait été pareil, je te jure. Mais elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. J'ai cru qu'elle allait me sauter dessus. Elle m'a fait peur avec ses yeux. Elle m'a fait peur avec ses propos. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le chef, le hiérarche, il a bien vu, il a constaté qu'au final, c'était elle qui créait les oppressions au travail. Je me suis mis à chialer devant lui en lui disant « Alors, vous avez vu, c'est bien elle ?» Le mec s'est mis à éclater de rire. « Ah, mais c'est pas grave, Nico, allez, remets-toi au travail !» Voilà ce qui s'est passé. Je me fais agresser devant lui. J'ai une situation d'oppression. Le mec, il se met à rire. Bien ! C'est ça la parité. Bien. Et deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est bien sûr, il y avait un chef au-dessus de lui. Le mec, c'était vachement pâteau, tu vois. J'avais beau lui dire, oui Nico, oui, bon on a bien entendu ce que tu disais, on a bien écouté. Allez, merci, au revoir. Et puis bien sûr, avec tout ça qui s'était envenimé, tous ces rumeurs, tous ces mensonges, tous ces calomnies qui allaient jusqu'à un certain bureau du Grand Est, je ne dirai pas lequel, voilà, une sous-hiérarchie du Grand Est, mais j'adore, il y a un truc que j'étais déjà en dépression, je subissais de l'isolement psychologique, mais ils n'ont pas trouvé mieux au dernier moment à m'imposer j'aime bien, demain t'es en vacances. Même pas 24 heures avant, on te donne un nouveau planning qui a été rechangé. C'est pas est-ce que tu... Non, c'est tu es en vacances, casse-toi. Voilà.
machin. Donc moi, ce que je fais pendant, je sais plus, ça a dû être une semaine ou deux, cette période. Et puis j'aime bien, aucune nouvelle de tout le monde, même la hiérarchie, je leur ai envoyé un mail, je leur envoie des courriers, machin. Il n'y a pas moyen de savoir c'est quand le rendez-vous. Voilà. Donc moi, en attendant, je fais ma défense, je fais des courriers, j'explique les choses, mais j'adore tout à étaler à ma charge sans présomption d'innocence et, comment dire, avec des écoutes à sens unique. Moi, personnellement, personne ne m'a écouté, personne ne m'a entendu, personne n'a partagé. Et, oui, là, rien du tout. Moi, j'étais en isolement. Personne n'est venu écouter ma version des faits. Personne n'est venu m'écouter, que ce soit même de manière hermétique et psychologique. Et j'étais tout seul. J'ai fait des courriers où je justifiais les choses. Je ramenais des faits, je ramenais du probant. Personne n'a lu mes courriers. Personne ne m'a écouté. Personne n'a écouté la version de mes faits. Voilà. Je suis arrivé même pas quelques jours avant le rendez-vous. C'est comment dire, monsieur, veuillez vous présenter le jour-là, paf. Moi, je me suis dit, c'est bien, ça va être un rendez-vous pour pouvoir débattre, écouter ma version. Moi, je me suis dit, ça serait ça. Non, du tout. Du tout. Depuis le début, personne n'a écouté ma version. Depuis le début, ça a été à sens unique. Depuis le début, personne m'a écouté pour quoi que ce soit. Et depuis le début, les calomnies et, comment dire, les mensonges, les incitations à la haine ont été nourris à plein pot. On n'a écouté que les rumeurs et les mensonges. Voilà. Sans avoir à me demander si c'était vrai ou à me justifier sur ce que j'avais fait de mal. Voilà. Non, c'est Nico, t'es méchant, ferme ta gueule, on te met en isolement psychologique. On t'envoie un mail en disant t'as rendez-vous, et ce fameux rendez-vous, ça, voilà, comme je disais, ça n'a pas été pour dire ouais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, non. Ça a été monsieur, bon, au revoir, merci, tracez votre route, la fin du contrat, on la renouvellera pas parce que vous êtes méchant, vous avez fait que du mal autour de vous. Mais je lui ai dit, vous avez lu mes courriers? Ah mais non, mais on n'est pas là pour venir lire vos courriers. De toute façon, on a appris ça, on a appris ça. Mais je fais, vous savez que c'est des mensonges. Oui mais monsieur, il faut assumer. C'est des mensonges, c'est faux. Oui mais monsieur, c'est pas grave. De toute façon, la fin du contrat, elle est là. On vous souhaite une bonne journée. Je n'ai pas pu me défendre. Personne ne m'a écouté. J'ai été chargé à plein pot sans présomption d'innocence. On n'a pas écouté ma version des faits. Alors que je me suis fait insulter. J'ai été menacé par des gens. On me prenait dans ma main des objets qui m'appartenaient sans me les rendre. Voilà. Elle est là la justice, elle est là la parité. Hein? Et puis dans le premier établissement où j'étais, là, on voit que Faléieux, il commence à péter une dépression. Tellement on veut s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on fait? Ah mais monsieur partez, monsieur allez dans un autre établissement. Voilà. Ils avaient peur que je tape un suicide dans l'école. Bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu Nico dans une autre école. Voilà. Juste pour ça, c'est tout. Ils en avaient rien à foutre du reste. Il y a très peu de personnes dans la hiérarchie se sont occupées de moi. Quand ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est tout. Et donc voilà. Et oui, bien sûr, au premier établissement où j'étais, il y avait des gens complètement barrés qui avaient des problèmes dans leur vie, des problèmes avec eux-mêmes qui n'arrivaient pas à résoudre. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé du harcèlement, peut-être par jalousie, pour essayer de se donner de la valeur, pour... voilà, c'est tout. Moi, je voulais balancer ça. Écoutez bien toute la vidéo depuis le début. Salut, moi, j'ai plus rien à dire, vous commencez à me sortir par le trou du cul. Bonne soirée à tout le monde, hein.